Ce matin, j'aimerais que nous puissions rentrer encore dans la parole et je crois que la parole de Dieu sera une bénédiction pour nous. Dis à quelqu'un, j'aime la parole. Ah, j'aime la parole. Dis, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé un thème sur notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Et j'avais bien détaillé la dernière fois les différentes positions et les postes que nous devons utiliser et dans lesquels Dieu, Christ, nous a mis à la croix de Golgotha. Et ce matin, je veux parler de 3 choses. Amen. Toujours dans le même lexique du thème, l'autorité, le pouvoir et la puissance. Dis à quelqu'un l'autorité, le pouvoir et la puissance. Dis à quelqu'un l'autorité, le pouvoir et la puissance. Je veux encore 2 autres personnes ce matin pour continuer ce que nous avions commencé. 2 personnes. Est-ce que 2 personnes volontaires peuvent venir pour que j'explique, j'illustre un peu ces 3 thèmes? 2 personnes. Alléluia. Une deuxième personne. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais expliquer, donner des définitions. Je crois que le terme autorité, chacun de nous a déjà une ou 2 fois, tu peux jouer quelque chose s'il te plaît, une ou 2 fois entendu ce terme autorité. Qui a déjà entendu le terme autorité? Voilà, je crois que tout le monde a déjà entendu le terme autorité. Amen. L'autorité est un droit de commander, d'obliger quelque chose, à être obéi. Alléluia. Elle implique une notion d'illégitimité. C'est le droit d'exercer un jugement ou de faire respecter une loi. Une autorité, c'est un droit qu'on confère à un homme d'exercer un jugement, amen, ou de le faire respecter. Est-ce qu'on comprend? Je peux donner par exemple un corps habillé, amen. Aujourd'hui, je veux que Maurice est un policier. On est d'accord avec moi? Est-ce qu'on me suit? Ok, Maurice est un corps habillé. Acclamons le Seigneur pour lui. Maurice est un corps habillé. Comprenez très bien et écoutez en profondeur pendant que je suis en train d'asseoir les bases. Maurice est un corps habillé. Et l'État de Côte d'Ivoire lui confère une certaine autorité. Et cette autorité peut se manifester à un vêtement qu'on lui octroie. Amen. Souvent ils sont en treillis, souvent ils sont dans un habit avec un casque. Et c'est ce vêtement-là qui permet à Maurice de pouvoir exercer son autorité. Ce qui va faire que lorsque Maurice sera sur la route, automatiquement tous les véhicules qui vont passer, s'il a un sifflet, il a le droit de siffler et d'arrêter une voiture. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que quoi? C'est une autorité. Que son visage te plaise ou non, tu as un devoir, une obligation de t'arrêter. Parce qu'une autorité t'a dit de t'arrêter. Qu'il soit jeune, vieux ou âgé, tu es obligé de le faire parce qu'une autorité te demande de respecter ce commandement. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième thème que je veux définir, c'est le thème pouvoir. Dis à quelqu'un pouvoir. Le pouvoir est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. Amen. Le pouvoir, c'est la capacité que confère l'autorité. Donc, Maurice, qui est une autorité, un policier, a le pouvoir d'arrêter une voiture. Cette autorité lui donne un pouvoir. Donc, c'est la capacité que l'autorité a de pouvoir exercer son jugement ou de pouvoir faire respecter la loi. Donc, le policier que Maurice est, par le pouvoir que l'autorité lui confère, qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité de dire voiture, arrête-toi. En gonflant ses épaules et puis avec toutes les paroles que les policiers, les corps habillés peuvent avoir. Amen. Il peut dire arrête-toi. Et la voiture s'arrête. Est-ce qu'on comprend jusqu'à là? Donc l'autorité, c'est la délégation de pouvoir qu'il a reçue. On le positionne à une position stratégique. Il a fait une formation, il est devenu corps habillé. On lui donne un vêtement. Et le pouvoir, c'est la capacité qu'on lui donne de pouvoir exercer le pouvoir. C'est la capacité qu'il a de pouvoir exercer cette autorité-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est l'autorité et le pouvoir.
pouvoir. Dis à ton voisin autorité et pouvoir. Dis à quelqu'un autorité et pouvoir. Je vais définir le troisième thème qui est la puissance. Dis à quelqu'un la puissance. La puissance maintenant c'est tout autre chose. C'est la force de frappe de l'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un la force de frappe de l'autorité. Amen. Maurice, qui est un policier, en d'autres termes, qui a une autorité, a un pouvoir d'exercer son autorité, mais un homme comme moi, qui peut-être n'a pas de pièce de son véhicule, qui ne veut pas respecter cette autorité, si Maurice n'a pas la puissance pour faire respecter son autorité, son pouvoir ne servira à rien. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin. La puissance qui sera donnée à Maurice pour faire respecter son autorité, son pouvoir, ça sera son arme. Donc lorsque tu feras un policier en route sans arme, qui a une autorité comme mon frère, qui a une autorité et qui a un pouvoir, mais qui n'a pas de puissance, en d'autres termes, qui n'a pas d'arme, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il t'arrêtera, tu n'es pas obligé de t'arrêter parce qu'il n'a pas de puissance. Donc le respect de son autorité sera déterminé par ton bon vouloir. Que tu le veuilles ou non, tu respectes ou tu ne respectes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comprenons cela en profondeur pendant que je t'établis les bases. Il a l'autorité, il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Mais celui-là a l'autorité, il a le pouvoir et il a la puissance. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il sera capable de faire si une personne ne respecte pas l'ordre établi avec la puissance qu'il a? Il peut induire ou obliger cette personne à respecter la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut avec son âme, lever son âme ou faire quelque chose et automatiquement la personne sera obligée de respecter la loi. Une chose est d'avoir autorité, une autre est d'avoir la puissance pour pouvoir manifester l'autorité. Beaucoup de personnes peuvent avoir l'autorité, mais tous n'ont pas la puissance qui accompagne l'autorité. Seigneur, je veux te bénir ce matin. Je te célèbre. Je prie que tu prennes le contrôle de ce moment. Viens me conduire à atteindre l'objectif pour lequel tu nous as appelés. Merci Père éternel pour ta parole. Merci Père éternel mon Dieu pour la révélation de ta parole. Je prie qu'elle nous unit et qu'elle nous permette de saisir quelque chose de nouveau. Que nous ne soyons pas seulement établis dans l'autorité, mais que nous ayons la puissance pour la faire respecter. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Pour vous asseoir pendant qu'on acclame le Seigneur. Il y a trois choses que Dieu possède. Trois choses qui font partie du patrimoine de Dieu. Et parmi ces trois choses, il y a deux que Dieu a donné à l'homme, ou que Dieu peut partager avec l'homme. Et une des choses que Dieu ne partagera jamais. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Il dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire comprendre? Le règne parle d'autorité. Dieu est en train de nous dire l'autorité lui appartient, la puissance lui appartient et la gloire lui appartient. Parmi ces trois choses, il y a deux que Dieu partage avec nous. Dieu nous partage l'autorité. Dans le jardin d'Éden, il a donné l'autorité à Adam de pouvoir dominer, de pouvoir régner sur toutes choses. Dis avec moi dominer et régner. Dis avec moi dominer et régner.
il a donné à Adam cette capacité, cette autorité pour régner sur la terre. Et la deuxième des choses, c'est la puissance. Vous allez comprendre une chose. L'une des choses pour lesquelles Adam a échoué dans le jardin d'Éden, j'ai compris que Adam n'avait que l'autorité, mais n'avait pas reçu la puissance. Adam n'avait pas la capacité de faire quelque chose pour que Satan même rende ce qu'il venait de prendre. Mais à nous, les enfants de Dieu de ce siècle, Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit à vous, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur la tête des serpents et des scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et elle, le pouvoir en rien vous atteindre. Alléluia. Dieu ne nous a pas seulement donné l'autorité, mais il nous a donné la puissance. Écoutez-moi bien. Dans le temps dans lequel nous sommes, la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il était l'Élie qui devait revenir. Il était revêtu d'une chose particulière qui était différente de tous les autres prophètes qui avaient prophétisé avant. Il était revêtu de puissance. Il est venu envoyer un message de puissance. Il est venu envoyer une nouvelle génération de puissance. Il est venu envoyer une nouvelle génération qui avait la capacité d'exercer la puissance. Aucun prophète, Élie n'a jamais chassé de démons. Zacharie n'a jamais chassé de démons. Élisée n'a jamais chassé de démons. Malgré toute l'onction qu'ils avaient, malgré toute l'autorité dont ils étaient vêtus, ils n'avaient pas la puissance qu'il fallait. C'est pourquoi la Bible dit que de tous les fils qui sont nés avant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit, il est plus dangereux que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que Jean-Baptiste n'a pas. Il a quelque chose que les prophètes n'avaient pas. Il a la puissance de Dieu. Dis à quelqu'un la puissance. Dis à quelqu'un la puissance. Satan est venu récupérer quelque chose dans le jardin. Il est venu prendre l'autorité. Jésus-Christ est mort à la croix pour récupérer cette autorité-là. Dis avec moi, opération de récupération. Je veux dire à quelqu'un que Satan ne comprend plus le langage de la gentillesse. Il comprend le langage de la violence. C'est pourquoi depuis ce temps-là, depuis nos jours, depuis maintenant, nous avons l'obligation d'exercer la puissance. Que tu sois une autorité ou quoi, le diable ne te respectera pas. Tant que tu n'as pas la capacité de Satan, arrête-toi là. Tant que tu ne dis pas au diable d'arrêter de détruire ce qu'il est en train de détruire dans ta famille. Tant que tu ne dis pas au diable d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire dans tes affaires. Tant que tu ne dis pas au diable d'arrêter ce qu'il est en train de faire dans ton ministère. Tant que tu ne dis pas au diable d'arrêter ce qu'il est en train de faire dans ta famille. Bien, il continuera toujours à faire. Mais nous avons reçu quelque chose pour lui dire Satan, arrête, ça suffit. Ton nom n'est pas Job. Job a regardé les choses se détruire. Il a regardé sa famille mourir. Il a regardé ses affaires se détruire. Et tout ce qu'il avait à dire, Dieu l'a donné. Dieu a repris. Nous ne sommes plus au temps de Dieu a donné. Dieu a repris. Nous sommes à la semaine de Satan. Repousse-moi ma chair. Nous ne sommes plus au temps de Dieu a donné. Dieu a repris. Bien, c'est un langage de Job. Ton père ne t'a pas appelé Job. Ta mère ne t'a pas appelé Job. Dieu ne t'appelle pas Job. Tu t'appelles fils de Dieu. Et vêtu et rempli de la puissance de Dieu. La Bible dit quoi? Quand Jésus est revenu sur la terre, écoutez-moi bien, il y a une chose que Satan avait compris. Satan a compris que Jésus était venu récupérer l'autorité et la puissance que Adam avait perdue. La première des choses qu'il lui dit, lorsque Jésus a gêné, il dit frère, si c'est l'autorité et la puissance, je vais te donner. Parce que cela m'a été donné. Donne ça plein en même temps. Et puis on arrête. Mais Jésus comprenait un secret.
Lorsqu'une autorité est déléguée par une personne, tu restes encore soumis par cette personne qui t'a délégué le pouvoir. Il a compris qu'il ne peut pas prendre l'autorité de la main de Satan, mais il devait aller l'arracher. Il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas demander au diable. Tu ne dois pas pardonner les sorciers. Tu ne dois pas pardonner les forces des ténèbres. Tu dois aller l'arracher. Vous savez quoi la Bible dit? Il est parti dans le fin fond de la terre. Il est parti dans le fin fond de la terre. Il a dépouillé les forces des ténèbres. Il les a déshabillés. En tant que tel, il a récupéré toute l'autorité, tout le pouvoir. Et il les a livrés en spectacle pour montrer que c'est moi le nouveau chef. Et alors, il va maintenant. Et la Bible dit que les dominations, les autorités ont été mises sous son pouvoir. Et depuis là, il a donné à l'église que nous sommes. Bien aimé, souvent nous sommes ignorants de cette position de puissance que le Seigneur nous accorde. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, que tu peux utiliser pour exercer ta suprématie sur la terre. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne descendra pas de la terre parce qu'il t'a donné le pouvoir de pouvoir l'exercer. Nous sommes le temps d'Ézéchiel. Tu vois ces instruments? Est-ce qu'il peut les mettre? Seigneur, tu le sais. Bon, profite. Nous sommes arrivés au temps où Dieu nous donne la puissance de pouvoir exercer l'autorité. Que quelqu'un dise, j'ai l'autorité. Lève-toi dans la salle, salue 7 personnes qui disent, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité. Dis à quelqu'un, j'ai l'autorité. Dis à quelqu'un, j'ai l'autorité. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et acclamer Jésus-Christ? La Bible dit en Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Écoutez, il y a un contrat qui a été signé où Adam a vendu notre autorité. Jésus est venu. Il n'est pas seulement venu récupérer l'autorité, il est venu détruire le document même qui nous donnait le pouvoir d'exercer cette autorité. La Bible dit, il a effacé, si à quelqu'un effacé, l'acte de condamnation, l'acte de malédiction, l'acte de pauvreté, l'acte du péché, l'acte de la domination de Satan sur les humains. Il est venu effacer cet acte-là. Vous le dites, bien aimé, Satan, combien de son langage? Ce n'est pas que je viens te demander l'autorisation. Je suis venu le récupérer par la force. Il a effacé. Et il allait récupérer les clés. Il dit en Matthieu chapitre 7, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, celui qui a l'autorité sur une maison, ce n'est pas celui qui possède les portes, mais c'est celui qui possède les clés de la porte. Parce que celui qui a les clés a le pouvoir de rentrer, de sortir comme il veut. Il a le pouvoir de faire rentrer qu'il veut et de faire sortir qu'il veut. Jésus n'est pas allé prendre une porte, non. Il allait prendre la clé afin qu'il puisse faire rentrer qui il veut dans sa gloire, qui il veut dans son élévation, qui il veut dans sa grandeur, sans être obligé de demander à Satan son autorisation. Bien, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a le droit, le pouvoir de t'élever comme il veut, de faire de toi ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit, je suis capable de prendre l'homme de la poussière et de le faire asseoir à la table des rois. Nous marchons devant Dieu avec la puissance. Nous ne sommes pas des militaires sans armes. Ah, j'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que quelqu'un soit vivant sur moi. Je ne suis pas un militaire des armées.
Ce n'est plus le temps de couler des larmes et d'observer les choses. C'est le temps de déclarer, de proclamer et d'exercer notre puissance. Bien-aimé, lève-toi de ton lit, lève-toi de ta chambre, lève-toi dans ton bureau et parle à la terre, parle au ciel, car la création tout entière, la Bible dit qu'elle supplie et attend la révélation des hommes puissants que nous sommes. Bien-aimé, ce n'est plus le monde de paix, mais de dire, Seigneur, le temps arrive, bénédiction arrive. Mets ta main sur ta tête. Dis, c'est mon moment. C'est mon moment d'exercer la puissance. La puissance. La puissance. Alléluia. Amen. Assieds-toi, assieds-toi. La Bible dit qu'il descend dans le fond de la terre. Et il va affronter la puissance la plus dangereuse que tous les hommes craignent, la mort. Il a montré à Satan que je suis capable de donner ma vie, mais j'ai la puissance de la reprendre. J'ai la puissance de la reprendre. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'appellerons pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. C'est vrai, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde, mais il n'est pas notre prince. Yes, sir. Qui a dit que Satan est ton prince? Il est prince dans leur monde, mais il n'est pas prince dans notre monde. Dans notre environnement, Satan n'est pas le roi. Celui qui règne et qui domine et qui fait toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu penses que Satan a le pouvoir et que tu es obligé de commander ton pouvoir, de commander ton autorité, de commander ton argent bien-aimé, tu vas comprendre que Satan va monter, que ton ignorance est un élément qu'il utilisera pour te dominer. Mais si longtemps que tu te dis Satan, tu n'es pas sur mon territoire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, parce que je suis caché dans une position stratégique et je peux exercer mon pouvoir et ma puissance sur la terre. Ah, nous avons quelque chose de précieux dans les mains du Seigneur. Tu as un élément dangereux. C'est pourquoi de ces jeunes jours, Satan est déchaîné. Parce qu'il y a une nouvelle catégorie d'enfants de Dieu qui sont trop dangereux. Les démons n'ont jamais aussi été troublés que de nos jours. Ils dormaient tout en paix au temps de Moïse. Ils étaient tout en paix au temps de Josué. Personne ne les chassait. Ils fumaient des cigares, assis sur les arbres dans les marigots, en train de se réjouir. Ils ouvraient les boîtes de nuit pour se réjouir. Pierre, de nos jours, ce n'est pas possible dans ta maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'autorité pour la puissance de faire. Chaque fois, nous crions à Dieu pour demander son cachet, son mandat. C'est pourquoi Jésus-Christ priait. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais pour que ils puissent croire et comprendre que c'est toi qui m'as envoyé. Sinon, il y a une chose que je sais. Tu vas le faire parce que je sais que tu m'as donné la puissance. Les démons commençaient à trembler. On dit, mais c'est qui cet homme? La seule fois dans la Bible où Satan a arrêté ses activités, il a quitté son quartier général pour venir rencontrer un homme. C'est lorsqu'il a vu Jésus. Ce type, il est bizarre. Tu as venu chercher quoi ici? Hein? Monsieur, vous avez venu chercher quoi ici? Il dit, je suis venu le l'autorité de la puissance. Il dit, non mais c'est ça l'autorité de la puissance, je vais te donner. Tout ça, c'est pas comme ça. Rendez-vous dans 3 ans. Dis à quelqu'un rendez-vous dans 3 ans. Rendez-vous dans 3 ans. La Bible dit 3 années plus tard. Au moment où Satan était en train de se réjouir et qu'il pensait qu'il avait réussi à le maintenir en captivité, c'était un mensonge parce que c'était un secret mystère que
Dieu avait caché à l'humanité, même à Satan. Il ne savait pas que Jésus avait accepté de mourir lui-même. Il dit, ma vie, je peux la donner et la reprendre quand je veux. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, je ne suis pas un chrétien vide. J'ai la capacité d'exercer ma puissance. À partir de ce jour, au nom de Jésus, dis Amen 7 fois. Dis Amen bien. Alléluia. 7 choses qui nous établissent dans la puissance. Il y a 7 choses qui nous établissent dans la puissance. La première des choses, la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un homme qui a la crainte de Dieu est en train de rentrer dans la première dimension de la puissance. Tu ne peux pas exercer une puissance d'une autorité que tu ne crains pas. La crainte que tu as de Dieu te positionne de manière stratégique pour exercer la puissance divine. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. La deuxième des choses, la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Est-ce que vous savez que la connaissance est une puissance? Ceux qui détiennent la connaissance ont la puissance. Ceux qui détiennent la connaissance ont la puissance. Aujourd'hui, la France est une nation qui ne plante ni cacao, ni EVA, qui n'a aucune matière première. Qui a déjà entendu parler des barils de pétrole qui sortent de la France? Non. Mais il y a une période où la France a commencé à acquérir la connaissance. On a parlé de cette période comme étant le temps des Lumières. Et quand la France était en train d'acquérir ces connaissances-là, nous on était toujours en train de nous aboutir, en train de chercher des choses. Et à cause de la connaissance qu'ils ont eue, ils ont commencé à avoir la domination sur nous. Lorsque Dieu prend un homme, selon Éphésiens chapitre 1, verset 17, il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Qui nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Lorsque tu as une connaissance de Dieu, bien-aimé, celui qui a la connaissance a toujours la supériorité sur ceux qui sont ignorants. Aussi longtemps que tu restes dans l'ignorance, tu resteras toujours dans la domination de Satan. Mais quand tu rentreras dans une nouvelle dimension de connaissance de ton Dieu, ta dimension aussi va changer là. C'est pourquoi je me dis à quelqu'un, si tu veux aller à une autre étape avec Dieu, va à une autre étape de connaissance du Seigneur. Amen. Plus ton niveau de connaissance augmentera, plus ta puissance augmentera. Une personne qui a la connaissance est dangereuse. Il y a une histoire, un jour un homme m'a raconté, j'ai commencé à lire. Il y a 5 généraux ivoiriens qui ont été formés en Russie, au temps du feu Poigny. Ils sont partis, ils ont appris des méthodes, des stratégies pour faire des armes, pour faire des choses et tout. Ils sont venus avec la connaissance. Quand ces personnes sont arrivées, il faut qu'on ait compris automatiquement quelque chose. Ces gens étaient dangereux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a nommé un directeur de saut des palmes, l'autre directeur de saut des forts. Général, il a donné des millions, chacun assis dans son bureau, et toute ta connaissance, tu ne l'utilises pas. Tous les gens sont même chef. On peut faire les amis de l'huile. C'est bien, mais d'abord compte l'huile de Côte d'Ivoire. Quand l'argent va rentrer, on va taper, on va acheter les armes. Pour le moment, compte l'huile. J'ai vu le monsieur devant la banque à 77 ans. Il a compris que la connaissance était un danger. L'analphabétisme est l'un des premiers freins à l'évangile. Aujourd'hui, l'une des choses pour lesquelles les doctrines mensongères sont en train de prendre le dessus, c'est parce que les gens ne connaissent pas. On va te dire non, Dieu va te vendre bougie, tu ne sais pas.
Souvent même tu ne sais pas lire. Tu n'as pas lu la Bible. Tu ne connais pas. Et tu es dedans. Pour toi, Dieu, il est Dieu. Il fait tout. Dis à quelqu'un de connaissance. Que Dieu te donne la connaissance. C'est pourquoi de nos jours, Dieu est en train de donner la connaissance à cette génération. Pour que nous ne soyons pas ignorants des activités de l'ennemi. Il nous faut la connaissance. Lorsque le diable sait que tu sais, bien-aimé, il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Un homme qui a la connaissance est dangereux. Écoutez-moi, il y a une révélation qu'un homme a donnée à Jésus, pour lequel Jésus avait arrêté son cortège pour l'appeler. La Bible dit qu'un jour, Jésus était en train de passer, et il y a un homme du nom de Bartimée qui a commencé à crier, fils de David. Tout le monde criait Jésus, tout le monde avait un petit nom qu'on lui donnait, mais fils de David. Bartimée, malgré sa position, n'était pas ignorant. Il avait une révélation de ce Dieu-là. Fils de David, ça veut dire que quoi? Tu connais sa lignée royale. Et tu sais son histoire et sa généalogie. Et tu sais qu'en Ésaïe chapitre 2, les clés de David ont été posées sur son épaule. Tu as cette révélation profonde. Et tu as assis dans ta position et tu dis non, fais-moi lever ce temps. Qui vient vers moi? Ce n'est pas des gens comme ça qui ne vont pas rester dans la foule. Envoyez-le ici. Tu es encore dans la foule parce que tu n'as pas la connaissance. Nous avons tous 2 pieds, 2 mains, une bouche et 2 yeux. Mais il y a des gens avec leurs 2 pieds, 2 mains, une bouche et 2 yeux font des choses extraordinaires parce qu'ils ont compris des choses que tu n'as pas compris. L'une des choses que je demande à Dieu, je dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Parce que je sais que lorsque j'aurai cette connaissance, les hommes viendront de partout pour écouter cette sagesse. Comme Salomon, ils courront de partout pour venir entendre cette connaissance qui est de Dieu. Jésus dit, qui il est où? On dit non, c'est le fautif qui est là-bas. Il est envoyé ici. Et les mêmes pierres scellées sont allés le récupérer. Vous dites, le maître, il a besoin de toi. Aussi longtemps que tu ne détiens pas une certaine révélation de Dieu, le maître n'aura pas besoin de toi. Oh yes. Il y a une dimension de puissance dans laquelle tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas une révélation profonde de ce maître. Il dit, hey, qu'est-ce que tu veux, chef? Les discours comme ça, on ne dit pas ça en public. Viens doucement. D'accord. Tu veux quoi? Et voilà le problème. Il dit, avec la révélation que tu as, tu ne peux pas rester dans cet état. Vas-y, tu es guéri. Tu dois toucher quelque chose de Dieu. Là, il dit qu'il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Pendant que tout le monde était en train de respecter la loi, parce qu'avec sa perte de sang, elle n'avait pas le droit même de rentrer au milieu des hommes. Elle devait vivre à l'écart. Mais elle a compris un mystère, qu'il y a la loi et la grâce. Et que dans le temps de la grâce, ce n'est plus une question d'écoulement de sang, c'est une question de celui qui a le cœur pour aller vers son Dieu. Elle est rentrée jusqu'à lui. Elle a touché le bord de son vêtement. Bien aimé, il y a une puissance qu'elle a retirée de Dieu sans l'autorisation de Dieu. La Bible dit, quelqu'un a touché son vêtement. Il dit, hey, quelque chose est sorti de moi. Quelqu'un a une révélation trop profonde. La Bible dit que Salomon, un jour, a provoqué Dieu à descendre. Après ce sacrifice, Dieu lui demande, hey, Salomon, tu veux quoi? Et puis tu me provoques dans le ciel. Tes offrandes sont montées jusqu'à moi. J'essaie de me reposer, mais ça me perturbe. Dis-moi ce que tu veux m'arrêter ça là. Il a dit, ma Dieu, je veux l'argent, je veux la voiture. Ah, je peux
prie que quelqu'un soit un homme de connaissance au nom de Jésus. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Là, il a cloué Dieu. Dieu dit, tu ne demandes pas l'or. Je suis sûr que si Dieu convoquait une personne aujourd'hui, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Tu demandes Dieu les États-Unis, tu demandes, tu n'as rien demandé. Des gens qui demandent des milliards devant le Seigneur. C'est pourquoi il dit en Matthieu chapitre 6, bien-aimé, ne demandez pas habits, voiture, chaussures, manger, maison. Ce sont les enfants, les ignorants qui le demandent. Mais ceux qui ont la connaissance et la révélation, ils ne demandent pas ces choses. Un chrétien qui a approché au matériel, c'est un chrétien qui n'a pas la révélation. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. C'est qui ce don-là? Je te donne la sagesse. Mais je te donne encore l'argent, les richesses, tout ce que tu veux, je te le donne. Parce que tu as compris quelque chose qui me traumatise. Il savait qu'avec la sagesse, il était capable de procréer, de créer toutes les richesses de ce monde. Il savait que la sagesse lui donnerait la capacité de diriger son royaume. Et si son royaume était dirigé, le royaume allait être fort et établi. Il savait qu'avec la sagesse, il pouvait vaincre toutes les batailles. Il savait que la sagesse était la clé de toutes choses. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance. Je prie ce matin qu'un chrétien se lève et devienne différent de sa manière de parler à Dieu. Il y a des prières, tu demandes à Dieu, Dieu te les réanime. Qui a appris ces choses? Qui a appris ces choses? Il y a des dimensions. C'est pourquoi Paul est arrivé à une dimension où son corps n'était plus important pour lui. Il dit, celui qui me tue m'a sauvé. Et ça me regardait. C'est bizarre. Mais il est arrivé à une dimension de connaissance où il a compris que l'homme, ce qu'il fait de lui, ce qu'il laisse, ce n'est pas le corps qu'il possède, mais c'est le Dieu qu'il possède en lui. Il est rentré dans cette dimension-là. Il dit, la mort pour moi m'est bien. Si tu me dis aujourd'hui, tu m'aides de m'aller rapidement vers mon maître. Lève la main droite. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Il y a des situations que Dieu devait vivre pour te donner une connaissance que tu n'as pas. Il y a une dimension de Dieu que tu ne connais pas. Et pour que Dieu te démontre cette dimension, il doit t'envoyer dans une autre étape. Il y a des étapes et des dimensions de Dieu que tu ne peux découvrir qu'au milieu du désert. Et aussi longtemps que tu ne connais pas cette dimension de Dieu, tu n'auras pas cette connaissance. C'est pourquoi il dit que Christ a appris l'humilité parce qu'il a souffert. En d'autres termes, cette connaissance-là, ce n'est pas une expérience véritable avec le Saint-Esprit qui a pu l'acquérir. Il y a des choses que tu ne peux pas acquérir avec Dieu si tu n'as pas l'expérience de ces choses. Père, donne-nous la connaissance. Certaines personnes pleurent pendant qu'ils perdent des choses, que tout se chamboule autour d'eux, mais ils ne savent pas qu'ils sont apprenés et de prendre une certaine connaissance avec Dieu. Tu es en train d'avoir une certaine expérience. Les hommes peuvent tout arracher, mais ils ne peuvent pas t'arracher ton expérience. Tu pouvais enlever Joseph du milieu de sa famille, le jeter dans une fosse, l'envoyer en prison. Mais son expérience qu'il a de Dieu, la connaissance qu'il a de son Dieu, tu ne peux pas lui arracher ça. Et aussi longtemps qu'il la détient, même si tu le jettes dans une brousse qui n'a pas d'engrais, il va produire. Quand ils l'ont jeté dans la maison de Pharaon, écoutez-moi, c'est sa connaissance qui l'a aidé à maintenir le poste. Ce n'est pas le don spirituel.
Écoutez-moi, il a interprété le son du péché. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il a donné la solution du problème. Mais cette solution, il ne pouvait pas la connaître s'il n'avait pas appris ça dans la maison de Potiphar. Oh my God. La maison de Potiphar n'est pas un lieu de malheur, c'est un lieu d'expérience. Il y a une expérience que Joseph a eue en prison. En prison, on te donne un seul repas par jour. Si tu n'as pas bien géré mon frère, tu risques de mourir de faim. Donc il a appris à manger un peu, et à garder. Et c'est la prison qu'il a appris à gérer les temps de vache grasse et les temps de vache maigre. Qui a dit que la prison était négligeable? Ah, je peux voir le cœur de Joseph. Merci Seigneur de m'avoir envoyé en prison. Il dit Pharaon, voilà ce qu'on va faire. Tu gardes une partie et puis tu vas voir que ça va aller. Parce qu'en prison, la nourriture n'est pas bonne. Manger un peu. Si tu ne manges pas. Mais Joseph ne négligeait pas en prison parce qu'il gérait des choses. Dans des temps de vache maigre, tu vas apprendre à gérer 100 francs. Le jour où tu vas donner 100 millions, tu seras un bon économe. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas 100 millions avant de donner 100 francs. Il te donnera 100 francs avant de donner 2 millions. C'est pourquoi il dit celui qui est fidèle en peu de choses, je lui donnerai de grandes choses. Beaucoup de personnes attendent des millions du Seigneur pendant qu'ils n'ont pas détenu la connaissance pour gérer le peu. Qu'est-ce que tu fais avec le peu que Dieu te donne? Père t'a dit. Père dit, prions, Seigneur, donne-moi une affaire de 5 millions. Dieu nous regarde et vous foutez de qui? Foutez de moi. Dieu nous regarde et il dit, non, vous foutez de moi. Parce que vous êtes plus intelligent que moi. Et il nous regarde. Avec ce que tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Je te jure la plus intelligente. Ok? On va voir qui est le plus intelligent. Dis à quelqu'un d'autre, le papier, le drôlier, dis ça. Dis-lui ça. Dis-lui le papier drôlier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas si le Seigneur permet de déballer les 12 points. On est seulement au 2e. Ah, c'est 7 choses et il y a 4 autres choses encore, 5 autres choses encore. Seigneur, aide-nous. La 3e chose, l'intégrité. Dis à quelqu'un l'intégrité. La Bible dit qu'un bon nom est plus qu'un parfum de bonne odeur. Ton intégrité est une puissance. Il y a des gens qui te respectent, qui te rechercheront à cause de l'intégrité que tu as. Même le diable savait qu'il y avait un homme sur la terre qui s'appelait Job. Qui a dit que les hommes étaient qu'on ne les connaît pas? Qui a dit ça? Même Satan savait. Les démons l'ont informé. Pour lui dire, il y a un type qui habite un coin là-bas, lui, on ne joue pas lui. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Hein? Alors je vois, il a testé, ça ne marche pas. Il est allé jusqu'à Dieu, dans sa présence. Seigneur, il y a un homme du nom de Job. C'est parce que tu l'as réussi qu'il est comme ça. Je dis non, ce type-là. Arrache tout ce que tu veux. Là, c'est comme il est. Yes. Des hommes qui sont prêts à rester fermes sur leur position. À ne pas tergiverser avec le diable. Des hommes comme Daniel. Amen. Malgré la loi, il est resté ferme devant son Dieu. Il dit si vous voulez, jetez-moi dans la force au lion. Ce qui tue notre génération, c'est que les hommes ne sont pas prêts à aller dans la force au lion. On veut rester dehors et puis danser avec les lions du diable, manger avec les lions sataniques et les démons. On ne veut pas aller affronter le lion. Daniel dit je vais aller jusqu'à là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il y a un lion à l'intérieur de lui qui s'est réveillé. Le lion de la tribu de Juda. Quand ils sont venus, ils ont commencé à prendre le passé. Ils ont dit allez-vous ici. Ce n'est pas les gens, c'est pas toutes les gens qu'on mange. La Bible dit automatiquement tous les lions sont rangés.
Il y a un autre qui pourrait s'offrir la table. Hey, mon frère, pourquoi il est Alléluia, juste pour lui. Amen. Il a exprimé son autorité vis-à-vis des gens. Et quand il est sorti, la Bible dit le roi est obligé. Ton comportement doit obliger les gens à respecter Dieu. Ta fermeté doit obliger les gens à respecter Dieu. On dit malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, il est resté ferme devant son Dieu. C'est un homme à respecter. Est-ce que je dis quelque chose dans ce sens? La quatrième chose, la prière et le jeûne. Un homme qui prie a la capacité de rentrer en contact avec le quartier général et d'avoir des instructions divines, de savoir ce que le ciel veut, ce que le ciel attend. Tu peux tout faire, mais aussi longtemps que l'homme a la capacité de mettre les genoux par terre, il aura toujours la capacité de se renouveler devant le Seigneur. Il se rajeunit, il renouvelle ses émotions, il renouvelle ses sentiments devant son Dieu. Aussi longtemps qu'il est capable d'aller vers lui. Si tu es prêt à mettre tes genoux par terre, tu pourras toujours te tenir debout devant les hommes. Arrêter de prier, c'est comme arrêter de respirer. Lorsque tu arrêtes de prier, tu es en train de creuser ta tombe pour la mort. C'est pourquoi Jésus va vers ses disciples et leur dit: priez de peur que vous ne tombez dans la tentation. Parce que le jour et les jours dans lesquels nous sommes constamment exposés à plusieurs œuvres de l'ennemi. Aussi longtemps que tu es capable de tenir devant Dieu, tu pourras toujours être fort. La prière et le jeûne nous établit dans la puissance. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La paix, l'une des choses qu'on ne peut pas falsifier. On peut falsifier les richesses, on peut falsifier l'abondance. Le diable peut tout donner à l'homme, mais ne peut jamais donner la paix. Jamais. Donnez-moi le témoignage de cet homme qui a baptisé avec le diable et qui a eu la paix. Impossible. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de paix. C'est Dieu seul qui a la capacité de donner la paix à l'homme. Et la Bible dit que c'est dans le cadre de la tranquillité que se trouve notre force. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est capable de garder sa paix, bien aimé, il pourra toujours aller de l'avant. Et Dieu te donnera toujours la paix. Je prie que Dieu donne la paix à une personne dans cette salle. Si tu es d'accord avec moi, dis 7 fois Amen et reçois le nom de Jésus-Christ. La sixième des choses, la foi. Cinquième, c'est la paix. Sixième, la foi. La foi nous permet d'opérer dans l'impossible. La Bible dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un homme de foi peut faire des choses. La foi rend aveugle humainement, mais elle te donne une clairvoyance spirituelle. Il y a des réalités dans le monde que tu ne pourras plus expérimenter ni voir parce que tu as accepté de marcher dans la foi. Aussi longtemps que tu ne rentres pas dans cette dimension de la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, or c'est la foi, lui ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que les gens ont expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu va toujours te conditionner, te positionner à un moment de ta vie où il faille que tu manifestes la foi. Et aussi longtemps que tu regardes, que tu ne manifestes pas cette foi, tu ne quitteras pas l'étape dans laquelle tu es. La clé qui te permet d'aller à l'autre étape passe par la foi. Amen. J'ai compris une chose avec Dieu. Je ne suis allé dans aucune nouvelle dimension de ma vie ici, je n'ai pas manifesté la foi. Chaque étape de ma vie, chaque niveau où le Seigneur me conduit. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre une chose. Il dit, je prendrai la forme et la taille que tu me donneras. Aussi longtemps que tu penses que je suis capable de le faire, je le ferai.
J'ai dit, ah bon? Donc je pense que tu peux faire ça. Et puis Dieu faisait. Ah bon? Donc tu peux faire ça. Et puis Dieu faisait. Donc tu peux faire plus. Et puis Dieu faisait. Qui est prêt à donner une nouvelle formation de Dieu dans son esprit? Si tu penses que tu es toujours capable de donner 10 000 francs, il te donnera 10 000. Si tu te vois toujours comme une personne médiocre, Dieu sera médiocre avec toi. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Quelle est la dimension avec laquelle tu as taillé Dieu? Il se révélera comme tu devant toi comme ça. Si ton Dieu est un petit joujou, il viendra comme un petit joujou devant toi. Mais le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Il est puissant et il est capable. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dit Amen. Amen. La septième des choses qui nous établit dans la puissance, c'est les dons spirituels. Il y a une chose qui me cœur dans cette génération. Les gens n'ont plus l'aspiration des dons spirituels. C'est fini. Les gens n'aspirent plus aux dons spirituels. Paul donnait cette consigne. Il dit aspirer. Aspire. Dis à quelqu'un aspire. Aspire. Avant, quand les gens venaient à l'église, il y a certains qui courent. Je ne parle pas en langue. Je veux parler là. Les gens veulent les dons spirituels. Je veux prier au les malades. Je veux. Mais maintenant, parle en langue. C'est pas un groupe de personnes. C'est bien sûr que je viens à l'église. J'assiste au message. Je suis béni. Amen et Amen. Mais les chrétiens de l'église primitive, ils avaient une aspiration pour les dons spirituels. Après, dans ce qu'il fallait que Paul vienne mettre de l'ordre. Tellement tout le monde prophétisait. Les gens étaient activés pour les dons spirituels. Hey, doucement, calmez-vous. Que cela se fasse en ordre. Parce que ça a pris une dimension. Tout le monde le faisait. Pour entendre une prophétie dans l'église, maintenant c'est devenu comme marcher ici, c'est un chien. Pourquoi? Les gens, même s'ils ont l'appréhension prophétique, ils l'étouffent, ils bloquent, ils attrapent, ils enchaînent. Pourquoi je vais dire, on va dire, le premier ennemi de la manifestation de dons spirituels, c'est qu'on va dire. Aussi longtemps que tu n'es pas délivré, on va dire. Bien-aimé, tu ne pourras jamais rentrer dans le don spirituel. Un jour, le Seigneur va comprendre. Mon fils, si tu veux rentrer dans le don de parole de connaissance, il faut laisser, on va dire. Libère. Quand j'ai commencé à parler, c'est faux. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit encore, je ne connais pas. Tu t'appelles, je l'ai dit. Ton nom, ça ne va pas, je l'ai dit. Ton cousin, ça ne va pas, je l'ai dit. Ton maman, ça ne va pas. Dans ta famille, il y a même, je l'ai dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté, dans l'église, peut-être c'est le voisin d'à côté. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé ce matin. Tu es en plein programme que tu laisses une parole de connaissance. Qui a fait peur? Personne. On a besoin de qui a tu es là, tu es dans j'ai prié. Le Seigneur dit, je me vois dans des choses en train de donner des paroles de connaissance. Il dit, ça c'est arrivé. Je viens de dire. Alléluia. Bon, toi, attends. Et après, il y a une deuxième étape où j'ai compris le Seigneur a fait. Il y a des personnes, je donnais une parole de connaissance. Les gens ne se levaient pas. Et un jour, il y a une des personnes qui est venue. J'avais dit ça. C'est exactement avant la. Je ne voulais pas me dire que j'avais honte. Il dit, Dieu me parler. Je l'ai dit. Deuxièmement, jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait. Au fait, le Seigneur voulait m'envoyer une position d'humilité. Pour que je comprenne que ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Amen. Il donne ça quand il veut, comme il veut. Amen. C'est pas fétiche. Pour dire aujourd'hui, j'ai donné 120 paroles de connaissance. C'est lui. Souvent tu viens zéro. Et puis maintenant ça ne me gêne plus. Au début du ministère, c'est difficile. Si tu es capable de donner paroles de connaissance d'un programme, quelqu'un n'est pas tombé. Mon frère, ton programme est échoué, tu as prêché comment quelqu'un n'est pas tombé. Mon frère, tu n'as rien dit.
C'est zéro même tout ce que tu as rencontré. Tant que tu rentres, tu es frustré. La parole, ce n'est pas ton problème. Il fallait manquer quelqu'un qui. Pour que tu saches que tu es avec toi. Il fallait que Dieu me délivre de la dimension des émotions. Tu tombes, tu tombes pas. Je sais que ce que j'ai dit, c'est rempli dans ton âme. Et quelque chose est bouleversé dans ton âme. C'est plus puissant que quand tu tombes. Amen. Quelqu'un va sortir de cette salle, sa vie sera transformée. Et un jour, je suis arrivé. J'ai donné. Dans mon cœur, je me jouais le seul dans l'assurance. Pourtant, dans mon cœur, d'autres soldats. Si Dieu peut ouvrir mon cœur pour que le cœur puisse voir pourquoi je sautais. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Et j'ai commencé à expérimenter une dimension. Ils me connaissent. On m'appelait le bulldozer de l'esprit. Quand j'arrive, ça tombe partout. J'ai fait beaucoup de musical, les pasteurs, tout le monde, même pasteur qui m'invitait, tout le monde arrête. Et puis il dit, yes, c'est ça. Ouais, c'est quoi? Et puis tout le monde parle de ça dans le corps. Il y a pasteur le bulldozer, le pasteur la cathédrale. Il dit, yes, comme le gros chanteur. J'ai dit, attends-moi, j'arrive. Un jour, je suis allé à un programme. Je prêche. L'esprit est là. Recevez. Tiens. Zéro. Pendant 6 mois, même mouche tombe pas. Je suis allé devant le Seigneur, pleurer devant Dieu. Pardon, c'est toi. Seigneur, pardonne-moi. Demandez pardon au Seigneur. Il y a des choses, écoutez-moi. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut vous dire ces choses de ce genre. Mais il y a des expériences qu'on a eues avec le Seigneur. Je ne voyais plus rien. Et je suis allé brûler devant Dieu. Tout le monde m'a dit, comme évidemment, il dit c'est bon, c'est bon. Parce qu'il sait que j'étais vide. J'avais un problème avec ma vie. Et je suis allé devant lui crier, Seigneur, pardon, je ne veux plus faire. Je ne veux plus faire comme c'est pour moi. J'ai compris. Jusqu'à un jour, j'ai senti encore la chose, je suis parti. Ça a commencé à agir. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai acquis de l'intelligence. J'ai acquis de l'intelligence. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu n'as pas cette foi, tu n'es pas quitté des candidatons, tu ne pourras jamais manifester les choses. C'est pas possible. Parce que les gens vont toujours dire, on m'a arrêté la religion, de sorciers, de marabouts, on a envoyé des clergés des églises. Venez s'asseoir dans les cellules, venez m'observer. Comment il fait? Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit au nom de Jésus? Non, il a dit non. On enregistre, on écrit. Jusqu'à ce que je sois délivré, je m'en fous. Je prêche Christ dans sa dignité et sa puissance. Dis à quelqu'un d'autre, sois délivré, sois délivré. C'est un conseil que je donne à mon fils. Servez le Seigneur. Aucun fidèle ne doit pousser pour dire non, je n'entends pas. C'est son problème. Prêchez Christ. Prêchez Christ. Recherchez, ancrez-vous dans la parole. Le jour où le Dieu descendra, la soleil ne veut plus. Sans effort. Sans forcer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 4 autres choses que Dieu va vous donner pour votre positionnement. Et je prie que Dieu l'accorde à une personne. Amen. Tu peux avoir tout, mais cet aspect-là, le Seigneur ne doit pas t'oublier là-bas. La première des choses, c'est l'argent. Je prie que l'esprit de pauvreté libère ta vie de ténèbres au nom de Jésus. La Bible dit que la sagesse du pauvre est brisée. Il est intelligent parce qu'il n'a pas. C'est pourquoi Paul a compris une chose. La Bible dit que lui-même, il allait travailler, il cherchait l'argent. Vous n'êtes pas que quelqu'un dise demain, il n'a pas. Parce que c'est important. Je prie que Dieu l'accorde à une personne. Je prie que Dieu fasse que tu ne mentis pas ton pain. Mais qu'il pourvoie tous tes besoins.
prochainement, Dieu va te donner. Il va t'accueillir les richesses de ce monde. Tu ne vas pas courir après ces choses. Ces choses vont courir après toi. Lorsque tu t'attacheras aux 7 premiers éléments que nous avons cités. La richesse, ça fait partie des choses que Dieu nous donne. Dieu va faire de telle sorte que tu auras de quoi subvenir à tes besoins et aider les autres. Il va le faire. Si tu le crois, dis Amen. 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 Dieu va le faire. Mais pas pour que tu t'en enorgueillisses, mais pour sa gloire. Aussi longtemps que tu comprendras que les richesses que Dieu t'accorde ne sont pas pour toi, mais pour Dieu. Nous ne sommes que des intendants sur terre. Ce qui tue aujourd'hui les enfants de Dieu, pour lesquels nous sommes toujours dans la communauté, on n'a pas encore compris que nous sommes des intendants. Ce que nous avons, c'est pour Dieu. Et on croit toujours que c'est 10% qui est pour Dieu. Les 100%, c'est pour Dieu. Amen. 10%, c'est les nouveaux chrétiens pour commencer. Dieu t'encourage. Il faut des discernements jusqu'à ce que tu comprennes. Mais les gens qui sont en train de l'élimination, aussi longtemps que Dieu a besoin, ils sont prêts à répondre aux besoins de Dieu. Quand tes mains sont toujours ouvertes, tu recevras toujours la part de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tes mains restent fermées, on dit donne pour Dieu, tu penses d'abord à toi et tu ne peux pas avancer le roi des cieux. Tu vas voir que le ciel sera toujours fermé financièrement sur toi. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne prospèrent pas. On se plaint aujourd'hui, on dit non, les anglophones sont riches, ils prospèrent, les grandes églises et toutes ces choses. Ces gens ont compris le secret du donner. On ne demande pas pardon à quelqu'un de venir donner. On ne demande pas pardon. Trompe-toi dans une église en offrant pour lancer une annonce pour dire l'église a besoin. Le gars peut laisser sa voiture devant la porte. Et puis qui là? La semaine prochaine, dans le venir, il y a une autre voiture d'aller. Comment il a fait? Dieu ouvre une porte. Aussi longtemps que tu ne détiens pas cette clé, qui est selon laquelle il y a plus de bénédictions à ton pays qu'à recevoir, tu seras toujours dans une position de ceux qui reçoivent. Et tu ne pourras jamais dans une position de ceux qui donnent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Moi, c'est que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ceux qui veulent comprendre et avoir la suite à dimanche prochain. Amen. Amen. Il y a 3 autres points que je vais expliquer dimanche prochain qui seront très profonds. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, établis-moi dans la puissance. Et qu'elle va parler sur le nom de Jésus.